Je souffre d'une protrusion discale ainsi que d'arthrite dégénérative. Je fume depuis longtemps. Quel est l'état de votre cœur? Mon cœur, je soupire après Jésus comme un bébé pour connaître Jésus, pour aimer Jésus et comment avoir un esprit libre et connaître Jésus. Êtes-vous libre maintenant? Oui. C'est l'état de votre cœur? Je suis libre. Qu'en est-il du problème de votre mari que vous portez? Nous sommes divorcés. C'est ce que je dis. Oui. Oui, homme de Dieu. C'est la deuxième déception. Homme de Dieu, aidez-moi. Quel est l'état de votre cœur? Vous dites, j'aime Jésus. C'est de cette façon que les gens mentent contre Jésus. Quel est l'état de votre cœur? Ces choses que vous portez et que vous ne laissez jamais aller. Mon mari, mon divorce, mon mari, je n'ai pas de mari, ceci, cela, et ce sont les causes de la maladie. Ces choses vous causent le non-pardon, l'amertume. Et le non-pardon, l'amertume ne vous permettront pas de dormir. Vous ne pourrez pas dormir à moins que vous ne preniez de médicaments. Regardez le visage de ma sœur avec la coiffure, avec un joli visage. Vous pensez qu'elle est joyeuse, mais elle n'est pas joyeuse. Je confirme la parole de Dieu. C'est pour cela que je l'ai emmenée de Londres. Ce fut une bataille, mais gloire soit à Dieu. C'est le vrai problème. Elle prend des médicaments toutes les 3 heures. Et regardez l'apparence, regardez le visage. Très beau. Mais on crée le bonheur, on crée la joie. C'est la vie que tout le monde vit aujourd'hui. Et ma sœur aujourd'hui, elle est seule. Et ceci a causé la dépression, des pensées suicidaires. Je suis si en colère et je suis seule à m'occuper de mes enfants et il ne me soutient pas et donc j'ai cette colère et si ce n'était pour mes enfants, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Il y a une dette maintenant à laquelle vous faites face. Homme de Dieu, j'ai masqué ceci car je ne veux pas. Je l'ai juste masqué afin que je sois heureuse d'apparence pour moi. Autrement, je suis brisée en morceaux. Et physiquement, mon corps est juste déchiré en morceaux. Au niveau de mon cœur, j'ai des palpitations et je peux subir une crise cardiaque à tout moment. Je ne sais pas. Il y a un formulaire que vous avez rempli sur Internet. C'est un spiritualiste, d'accord? Qui vous a contacté au fil du temps, mais c'est comme si que vous vous êtes rétracté. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme de Dieu. Oh, homme de Dieu! Et vous êtes graduellement sur le point de rejoindre la secte. Oh, homme de Dieu! Venez, venez. Levez-vous. Qui es-tu dans ce corps? Ne me touchez pas. Qui es-tu dans ce corps? Qui m'a amené ici? Qui m'a amené ici? Qu'as-tu fait à son mariage? Parle. Qui m'a amené ici? J'ai tout détruit. J'ai tout détruit. Dans son mariage, dans sa nouvelle relation, tout homme qui vient ne peut pas la marier. Elle est ma femme. Qui es-tu? Tu as un nom. Elle est ma femme. Je suis le dragon. Le dragon. Lorsqu'elle dort, je la réveille et je la pousse à chercher des cigarettes. Je l'ai initiée à travers son ex-mari. Comment es-tu entré en elle, toi, dragon? Lorsqu'elle était un bébé. Quand elle était un bébé, ils me l'ont dédiée. Savez-vous combien un dragon est beau? Un dragon ancien. Des ailes. Je lui ai donné de très grandes ailes. Elle ne peut rien faire. Aucun homme ne peut rester avec elle. La haine, la haine. J'ai causé la destruction dans sa vie. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Elle est libre. Regardez. C'est le problème auquel vous faites face aujourd'hui. D'accord. Regardez le cas de cette femme maintenant. Vous voulez prier, et vous priez pour cette femme. Sans avoir chassé le démon en elle, le défi qu'elle a reviendra à vous. Relevez-vous, vous êtes libre.
Il n'y a plus la moindre douleur dans mon corps. Merci Jésus, je suis libre. Ma vie est libre, ma famille est libre. Merci Jésus. Oh mon Dieu. Mes genoux, je peux bouger, je peux m'agenouiller. Oh Père, je te remercie, je glorifie ton nom. Jésus a remporté la bataille et elle est libre. Je m'appelle Ella Mwamba. Je viens de la Zambie, mais je vis au Royaume-Uni. Mon témoignage est le suivant. Je suis venu du Royaume-Uni avec une incapacité à marcher. Je souffrais d'une protrusion discale depuis 2006. Ils m'ont diagnostiqué et de là, ils m'ont prescrit une opération et j'ai refusé ceci. Comme vous pouvez le voir, j'ai quelque chose dans la main et cela paraît petit, mais c'est un médicament très fort. Et ce médicament, je l'utilisais depuis 2006 jusqu'à présent. Celui-ci, c'est de la dihydrocodéine en comprimé de 30 mg. J'en prends 2-4 fois par jour et c'est un analgésique très puissant et il permet de supprimer toute douleur. Et celui-ci, c'est de la prégabaline en gélule de 100 mg et lorsque j'en prends, je deviens très somnolente. Et dans ma vie professionnelle, ceci m'a affecté énormément au point où je ne travaille que 2 jours par semaine. Je suis infirmière de profession et je travaille au bloc opératoire. Et vous savez, au bloc opératoire, vous êtes sur vos pieds tout le temps. Et je suis vraiment une douleur pour mes collègues du fait que je ne peux pas aller au travail car je suis toujours en arrêt maladie. Vous savez, et je ne peux pas m'asseoir à la maison car je deviens très frustré, très en colère, très seul et je dois aller au travail. Donc, cela fait plusieurs années maintenant que j'étais à la recherche, je cherchais, j'ai consulté plusieurs docteurs à la recherche d'une solution, je leur demandais quelle était la solution et ils me disaient que la solution serait que je subisse une opération, mais je leur disais non, je ne peux pas subir d'opération, il doit bien y avoir quelque chose d'autre. Et ils me disaient alors, mademoiselle Mwamba, il ne vous reste plus que les médicaments. Et avant ma délivrance, j'avais développé une dépendance car c'est un opioïde et j'avais donc développé une dépendance à ce médicament et si je ne le prenais pas, au niveau de mon corps, je devenais agité. Vous savez, un opioïde, c'est à base de cocaïne et donc vous avez des démangeaisons comme un drogué et au niveau de mes pieds, de mon dos, même pour me baisser, pour même attacher mes chaussures, je devais m'asseoir et pour me laver, je devais m'asseoir, je devais faire la partie inférieure, puis la partie supérieure. Et ceci s'est poursuivi pendant longtemps. Et en tant que mère, j'ai 2 grands garçons et ils grandissent et vous savez, ils sont nigérians et ils aiment leur cuisine locale. Et ils me disent « Maman, est-ce que tu viens? Nous voulons manger notre nourriture, notre ragoût. » Et je leur dis « Mais je suis fatigué par le travail. » Et ils me disent « Mais maman, nous avons besoin de toi, tu es la meilleure cuisinière. » Et je dois me mettre debout car ce sont mes enfants et je dois cuisiner pour eux. Et en sortant du travail, je dois me tenir debout et je lui dis « Mais est-ce que tu n'es pas fatiguée ?» Elle me dit « Non, ne t'inquiète pas, prends ton temps et cuisine. » Et je cuisine et je termine vers minuit. Et donc je cuisine beaucoup de plats et je leur laisse la nourriture. Vous savez, et là où j'allais, imaginez, vous pouvez voir, j'étais assise dans le bus et lorsque la douleur survenait, je prenais alors ce médicament, je mettais un comprimé dans ma main et les gens me regardaient. Vous savez, j'étais embarrassé, vous comprenez, mais je devais le prendre afin que je puisse me déplacer d'un endroit à un autre et je devais trouver un endroit où m'asseoir avant de continuer. Et à Dieu soit toute la gloire, le Dieu de TB Joshua. Je ne sais même pas quoi dire. Il est... Donc, comment nous sommes arrivés ici? C'est par la grâce de Dieu. Tandis que vous avez regardé le clip, vous avez vu que mon affliction de maladie était relative à une attaque démoniaque, car c'était l'une des raisons pour laquelle je suis venu ici, à cause d'un mari spirituel, et ceci m'affectait énormément. J'étais marié, j'avais un mariage parfait pendant plusieurs années, et soudainement il a pris le dessus, et le mariage a été détruit. Et il fut détruit au-delà du récupérable. Et la deuxième relation, comme vous pouvez le voir, l'homme de Dieu a prophétisé 2 fois, à quelques secondes d'intervalle, au sujet de 2 relations. Et la deuxième relation dans laquelle j'étais, j'ai juste tout abandonné. Et bien sûr, le démon ne voulait pas que je puisse avoir un foyer stable. Et j'étais consciente de mon affliction
du mari spirituel et du dragon, car je suis allé dans plusieurs églises, et je veux dire beaucoup d'églises, à la fois de grandes et de petites, qui comptaient 5, 10 ou des milliers de membres, et j'ai eu des rencontres directes avec des hommes de Dieu, et le démon me parlait, disant « Regarde-le, est-ce que c'est celui-ci qui va le faire? Allons-y, allons-y, allons-y. » Vous savez, il me disait cela, et c'était réel, et le démon, et je manifestais, et lorsque je tombais, que je me relevais, le démon me disait alors, « Sais-tu que je suis toujours ici, je ne partirai pas », et je me mettais à pleurer, vous savez. Et alors, je me rendais dans l'église suivante, et il me disait, « Oh, regarde, il y a une autre église, va là, va par ici, il y a un grand homme de Dieu. » Et à un moment, en 2012, j'ai eu une rencontre, là où un homme de Dieu a prié pour moi, et j'ai paniqué. Et c'était l'esprit de colère, un esprit très sévère. Et 2 huissiers, un de chaque côté, m'ont saisi, et alors j'ai détruit, je les ai terrassés, j'ai mis au sol 2 huissiers. Vous avez vu comment j'ai manifesté à cause de ce dragon ancien, ce dragon fort. Donc, moi-même, j'étais en dehors du corps, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Donc, lorsque j'ai regagné connaissance, j'avais des ecchymoses et mon amie m'a dit « Sais-tu ce que tu as fait ?» Et j'ai dit « Je ne sais pas, qu'ai-je fait ?» Elle a dit « Vois-tu ces 2 hommes, ces 2 grands hommes, tu les as terrassés ?» J'ai dit « Moi, non !» Et elle a répondu que oui, tu étais si en colère, tu disais que tu étais le dragon et ceci et cela. Et j'ai dit « D'accord !» Et j'ai commencé alors à me comprendre. Là où j'allais, j'étais à la recherche de solutions car la colère, la haine, la pauvreté, et je suis pourtant infirmière et je peinais au niveau de l'argent. Vous comprenez? Et lorsque l'homme de Dieu a parlé disant qu'elle est couverte, regardez cette belle femme, je ne voulais pas, non pas à cause de la honte, mais je voulais me protéger, je sentais que je devais me protéger, peut-être je ne voulais pas être vue, pour ne pas que les gens me voient et soient désolés pour moi. Je ne sais pas si ce que je dis a du sens, loué soit le Seigneur, et ceci m'avait énormément, énormément affecté. Et les églises dans lesquelles je suis allé, chacune d'entre elles, et ce jusqu'à ce dimanche, le démon fut maîtrisé. Et ceci est mon rappel. C'était très honteux, mais je suis heureuse et je suis reconnaissante à Dieu que j'ai été délivrée. Et cette chose que vous voyez comme cela, je ne pouvais pas vivre sans. Et même durant mon sommeil, pendant que je dormais, je rêvais de fumer. Et je voyais des cigarettes comme cela et je fumais. Et de nulle part, à 2 heures du matin ou à 3 heures du matin ou à 5 heures du matin, je bondissais hors de mon lit et je mettais mon pyjama et comme il était 2 heures du matin, personne ne me verrait car j'étais en Angleterre et je traversais la rue, j'achetais mes cigarettes et je me mettais à marcher, je fumais 1 à 2 cigarettes et avant que je ne le sache, je me sentais bien et je pouvais dormir. Ceci est vraiment très cher et je pouvais terminer en un instant ce paquet si j'étais prête à fumer. Si je le voulais, je m'assiérais et je fumerais le paquet entier. Et je ne sais pas, c'est juste quelque chose qui me disait de fumer. Je ne fumais pas comme vous savez la façon dont certaines personnes fument lorsqu'elles inhalent, puis rejettent par le nez. Je ne savais pas le faire. Je fumais, je jetais, j'en prenais une autre et je jetais. Et à partir de là, je pensais, je complotais. Quelque chose me disait d'accord, tu peux faire ceci, puis cela. Et ce n'était rien de bon. Physiquement, ceci détruit votre corps. Vous savez, c'est cancérigène, c'est toxique, c'est une fumée toxique dans votre corps. Et je ne le voyais pas comme cela, vous savez. Ceci avait causé à ce que je développe des palpitations, vous savez, car, vous savez, de nulle part, je me réveillais et j'avais des douleurs à la poitrine, car pendant que je fumais, je pensais à d'autres choses en même temps. Et c'était juste, ceci m'avait vraiment affecté négativement et je le faisais depuis, je dirais, durant la même période où j'ai commencé à avoir des douleurs depuis 2012. Donc en 2012, j'ai commencé à fumer. Loué soit le Seigneur. Donc, dans la plupart des cas, je cherchais une solution et si je voulais faire quelque chose, disons que je connaissais mon problème, j'avais découvert que j'avais un mari spirituel et j'allais donc à l'église, dans une église et il y avait un homme de Dieu là et je m'asseyais dans la congrégation et je voyais l'homme de Dieu
Et de façon inexplicable, mon corps se déplaçait et cette chose communiquait lorsque l'homme de Dieu s'approchait. Il communiquait disant « Est-ce que tu penses ?» Et l'homme de Dieu était littéralement devant moi, il me regardait, il ne disait rien. Il me regardait et cette chose, le démon lui parlait disant « Tu ne peux pas me délivrer, je suis ici pour rester, moi je te ferai honte. » Et l'homme de Dieu passait et s'en allait. Que s'est-il passé lorsque l'homme de Dieu, le prophète TB Joshua, s'est approché de vous? Mon cas, je sais, est différent. Chacun est différent, car on m'a encouragé à regarder les vidéos illustrant comment d'autres femmes ou d'autres hommes ont été délivrés de maris spirituels, et ce à quoi je m'attendais n'est pas ce qui est arrivé ce jour-là. L'homme de Dieu venait, si vous regardez la vidéo de ce sermon ce jour-là, il n'allait pas dans cette direction, mais il ne cessait de venir vers ce coin-là. Il ne cessait de me faire face, et lui et moi avons eu une rencontre et personne ne le savait. Je l'ai vu, si vous regardez la vidéo, il ne cessait de faire ceci et il marchait dans ma direction. Et c'est à ce moment, avant que personne ne réalise, j'étais maîtrisé. J'étais faible. Avant même qu'il ne vienne me parler, je ne pouvais pas. Il n'y avait pas de communication entre lui et moi. Et il ne lui a pas permis de lui parler. Donc, il est allé par là et il a dit « Êtes-vous libre? Libère-moi davantage, prends plus de moi, donne-moi plus de toi. » Et il ne cessait d'aller et de revenir et il marchait et il s'est tenu ici et il me regardait, mais il prêchait. Mais je me suis connecté à lui et l'esprit en moi était parti. Il était faible et j'ai pris le contrôle et je me suis mise à sentir quelque chose, j'étais émotionnel. Et lorsqu'il s'est approché de moi pour commencer à prophétiser sur moi, comme vous avez pu le voir, ma délivrance était, je me suis mise à pleurer. Vous savez, lorsque les gens disent qu'ils ont expérimenté un choc électrique, moi, je me suis juste effondré. À l'intérieur et à l'extérieur, je pleurais. C'était une délivrance émotionnelle. Vous avez entendu ce que j'ai dit un peu plus tôt, qu'à partir du moment où il prêchait, et tandis qu'il marchait, il est venu vers moi, et vous savez, lorsqu'il fait ce geste en disant « sors », et je savais qu'il s'adressait à moi car le démon était maîtrisé. Et à partir de cet instant où il est venu, je ne pouvais plus rien entendre, il n'y avait plus de communication. Et ce, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais entendu la moindre voix me parler. Me parlant, disant que je suis ici, ou vous savez, je me sens libre, je me sens vide et j'étais affamé après cela. D'accord, maintenant, lorsque l'homme de Dieu est venu là où vous étiez, dites-nous ce qui s'est passé. Tandis qu'il parlait, il a vu par-delà mon apparence. Il m'a vu, mon brisement, et non pas ma maladie. Il a vu mon affliction, de la colère, de ce que le démon m'avait fait durant toute ma vie. Je suis une personne gentille, vous savez, mais lorsque je me mettais en colère, je n'étais plus une personne fréquentable. Et je m'assurais d'avoir le dernier mot. Et c'est ce que j'avais l'habitude de faire, et ce n'était pas gentil, ce n'était pas quelque chose de gentil à faire aux gens. Et au travail, cela m'avait affecté au travail car on me connaissait sous le nom de Ella Diva. C'était mon surnom au travail car j'étais une diva, je devais toujours faire valoir un point. Et ce n'était pas bien d'être connu comme cela. D'accord, donc nous savons que vous avez beaucoup à dire par rapport à vos expériences passées, mais à Dieu soit la gloire, c'est une chose du passé. Maintenant, pouvez-vous nous dire, quand l'homme de Dieu est venu vers vous, il vous a donné des messages de prophétie. Pouvez-vous nous dire exactement ce qu'il a dit et comment pouvez-vous confirmer cela? Tandis qu'il s'approchait de moi et que ma délivrance était en cours, il s'est mis à prophétiser. Il a dit 4 choses. Il a parlé de mes relations. Vous savez, cette situation est due à votre relation. C'est à cause de votre colère, c'est à l'intérieur et c'est pour cela que vous êtes malade. Et je me suis alors effondré. Mon cœur s'est effondré et je pleurais. Et ensuite, vous savez, il s'est mis à mentionner que c'était ma 2e déception. Ce qui est vrai car j'ai divorcé la première fois. Et la deuxième, il a dit que c'est la 2e déception. Et c'est vrai car avec mon fiancé, cela s'est terminé par une déception car j'ai rompu. Ce n'est pas lui qui a rompu, mais c'est moi qui ai rompu la relation et il ne comprenait pas et j'étais la seule à savoir pourquoi. Et je confirme que ceci est vrai. Et il a poursuivi en prophétisant, disant que j'ai rempli un formulaire sur Internet et je pensais que c'était un homme de Dieu, mais ce n'était pas un homme de Dieu. Et si j'avais complété le formulaire, je serais maintenant dans une secte, ce que je confirme pour être vrai, car une semaine avant que je ne vienne, elle ne le sait même pas, je ne lui ai rien dit. Dans mon lieu de travail,
Un patient, une personne que j'avais rencontrée, était assis et attendait les membres de sa famille. Il était assis avec une Bible, et c'est une Bible qu'on lit généralement dans les hôpitaux en Angleterre, et il parlait avec ses enfants au sujet de la Bible, et j'étais alors intrigué, et j'ai dit « Ah, mais que faites-vous » Et il a dit « Oui, nous faisons des études bibliques en ligne, si vous êtes intéressé, je prendrai votre numéro, puis je vous enverrai un formulaire, vous le remplirez, et lorsque vous le remplirez, vous me le renverrez, et je vous enverrai des citations bibliques afin que vous puissiez faire des études bibliques, et je confirme que ceci est vrai, car c'est la seule chose dont je me souvienne que j'ai fait au regard de cette prophétie, et c'est vrai à 100%. Et ensuite, la 4e prophétie concernait la dette. Une très grosse dette, je suis très endetté. Et cette prophétie est aussi vraie à 200%. Loué soit le Seigneur. Amen, merci beaucoup. Et maintenant, allons directement à votre expérience. Au moment où l'homme de Dieu vous a touché, que s'est-il passé? Lorsque l'homme de Dieu, tout d'abord, tandis qu'il s'approchait de moi, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'étais faible, et au premier toucher, j'ai ressenti une forte énergie d'onction qui a maîtrisé le démon à l'origine, qui était à l'origine, et à partir de cela, je ne peux me souvenir de rien. Je me suis juste vu en train de pleurer, et je me suis réveillé en pleurant, et c'est tout ce dont je me rappelle. Loué soit le Seigneur. Emmanuel. Immédiatement, j'ai ressenti la douleur au dos. Ce sentiment que je ressentais a juste disparu. Et je me suis sentie légère, mon dos était si léger, vous savez, et je ne sentais plus la lourdeur. Et tout d'abord, je suis allé sur mes genoux, j'étais impatiente de m'agenouiller, je suis allé directement, je me suis agenouillé, et les choses que je ne pouvais pas faire, immédiatement, vous pouvez voir dans la vidéo, je me suis senti libre à exercer mes jambes, et savez-vous que je courais dans ma chambre sans m'en rendre compte, et j'ai monté les escaliers par groupe de 3 marches, et je montais les escaliers, puis je demandais à l'un des coordinateurs, est-ce que j'ai bien fait cela? Et elle disait, oui, vous venez de le faire, vous savez, et c'est ce que je ne pouvais pas faire auparavant, je suis libre au nom de Jésus. D'accord? Donc pour vraiment confirmer ce dont vous parlez, pouvez-vous illustrer certaines des choses que vous ne pouviez pas faire à cause de cette terrible maladie qui était causée par ce démon, ce dragon qui vous possédait en ce temps? Pouvez-vous juste illustrer ces choses que vous pouvez faire maintenant? Je ne pouvais pas. Je devais m'appuyer sur une personne avant que je ne puisse m'agenouiller, je devais m'appuyer sur quelqu'un, mais maintenant je peux juste le faire librement. Et aussi, vous savez, cela me prenait beaucoup de temps, je n'essayais même pas de m'agenouiller. Et maintenant, pour me relever, je me relève par moi-même. Et vous savez, je suis resté assis sur une chaise pendant des heures, et je ne ressens aucune lourdeur au niveau de mon dos. Vous savez, et je me sens juste libre, mes pieds sont juste légers. Applaudissons pour Jésus-Christ. Depuis ma délivrance, je n'ai entendu aucune voix me disant « Je suis ici ». C'est comme si que, non pas qu'il manque quelque chose, vous savez, c'est comme si que quelqu'un marche derrière moi et que je me retourne continuellement, mais je ne ressens plus rien, je me sens vide, vous comprenez, je me sens libre. Et l'envie pour la cigarette, je la regarde juste et je ne ressens plus rien, je ne ressens plus l'envie pour fumer. Que voulez-vous faire de ces choses maintenant après la délivrance? Que voulez-vous en faire? Je vais m'en débarrasser. Nous devons nous en débarrasser, nous débarrasser de tout. Je m'en débarrasse, je suis libre de tout médicament car je n'ai plus aucune dépendance aux médicaments ou à la cigarette au nom de Jésus. Ne faites jamais la chose suivante. Si vous rencontrez Emmanuel TV avec l'équipe entière, à un moment ou à un autre, ne demandez jamais l'opinion d'une personne. Que pensez-vous de cette église? Lorsque vous faites la découverte d'Emmanuel TV par vous-même, suivez ce que Dieu vous dit et trouvez votre chemin ici. Loué soit le Seigneur. Emmanuel. Dieu est vraiment avec nous, en effet. La façon dont j'ai fait sa rencontre est vraiment due à la grâce de Dieu. Je m'appelle Eyuche Asanga, je suis nigériane, mais je vis au Royaume-Uni. Loué soit le Seigneur. J'étais infirmière, mais j'ai pris ma retraite maintenant. Je suis retraitée. Lorsque j'ai fait sa rencontre,
Je lui ai dit que la seule issue était Jésus. Mais, souvenez-vous, elle était chrétienne en ce temps. Donc, je lui ai parlé d'Emmanuel Télévision et je l'avais découverte par moi-même. Personne ne m'avait fait la présentation de la synagogue Église de toutes les nations. Car, lorsque j'étais revenu au Nigeria un jour, j'avais voulu venir ici, mais ce que j'avais entendu m'avait effrayé. Et un jour, j'ai vu un magazine dont il y avait un article au sujet de TB Joshua. Je l'ai alors pris et je l'ai lu pendant 3 jours. Et alors, j'étais convaincu dans mon cœur qu'il est un prophète de notre génération. Si vous examinez votre Bible, vous trouverez que pour chaque génération, il y a un prophète. Et je rends gloire à Dieu que j'en fasse partie maintenant. J'en fais partie depuis longtemps, mais en secret. Donc, je remercie Dieu énormément. La façon dont il nous a amenés ici est un miracle. Lorsque nous sommes arrivés ici, dès l'aéroport, il y avait un problème. Elle était tombée et nous sommes restés à l'aéroport jusqu'à 1h du matin. Donc, nous ne pouvions pas venir directement. Et le matin suivant, nous sommes venus ici. Nous avons été accueillis comme si nous étions des princesses, comme si nous étions invités, en dépit de ce qu'on nous avait dit. Ils nous avaient dit toutes sortes de choses, qu'ils allaient nous insulter, mais nous avons été accueillis. Et ensuite, le dimanche, cela s'est produit. La délivrance est venue. Mais ce que je peux dire au monde, c'est que je l'observe depuis sa délivrance. D'habitude, nous la plaçons sous traitement pour les migraines, mais elle n'en a jamais eu. Ça fait presque 2 semaines que nous sommes ici. Pour ce qui en est de nos menstruations, c'est encore quelque chose d'autre. Cela s'est produit ici, et notre voisin de chambre ne savait pas ce qui se passait, à l'exception d'elle et moi. Et j'ai vu plusieurs changements en elle. Donc, ceci me donne de la joie. Le conseil que j'ai pour le monde entier, et pour les personnes qui me regardent ici, s'il vous plaît, ne laissez aucune église vous tromper. Lorsqu'elle fut délivrée ici, l'église qu'elle fréquentait a immédiatement envoyé une vidéo, lui demandant de quitter cet endroit dans lequel elle était et d'aller autre part pour la délivrance. Nous étions toujours dans l'église et j'ai dit, mais nous sommes tous enfants de Dieu. Ils sont supposés être heureux pour elle, car elle est délivrée. Donc, ils lui ont dit de se rendre dans une autre ville que je ne connais pas, à Lagos ici. Donc, mon conseil au monde. Certains d'entre vous êtes malades, vous dites que vous ne voulez pas apparaître à la télé. Vous mourrez, venez ici. C'est un endroit de liberté.